c'est Kirby54 pour le bon escroc du coin avec pour cet épisode 50 annonces à vous présenter. Il n'y a pas de série ou de console spécifique dans cette vidéo, c'est une nouvelle fois un gros pot pourri. Je préfère vous rappeler une nouvelle fois qu'il n'y a pas que ça sur le bon coin, mais dès que l'on tombe sur ce genre d'annonce, on a vraiment l'impression que les vendeurs sont complètement à l'ouest. Mais ça, ce sera à vous une nouvelle fois d'en juger. On y va, je vous prie. On va commencer par de la Xbox 360, avec pas mal de jeux compris dans le lot, plus une Kinect. Étant donné le nombre misérable de personnes intéressées par cette console à l'heure actuelle, contrairement à la PS3, les cotations de celle-ci ont bien baissé. Selon mon estimation personnelle, ce lot ne dépasse pas les 120€, sachant qu'il y a une démo dans le lot qui ne vaut pas un rond. Vous serez d'accord avec moi que 280€, c'est ultra excessif. Un petit Spyro sur PS1, le plus commun, enfin je dirais le moins rare des 3 sortis sur cette console. Il est vrai qu'il commence à devenir introuvable ces petits jeux. Vous le voulez pour 32€? Pas moi. Sur cette annonce, on ne va pas s'arrêter sur le prix qui est de 35€, mais plutôt sur le côté échange. Ce vendeur souhaite échanger son GTA V contre Far Cry Primal ou Uncharted Collection au choix. Personnellement, je n'accepterai pas cet échange, sachant que Far Cry et Uncharted sont plus récents que GTA V. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur jeu. Un petit lot de 8 jeux PS3, petite estimation, blablabla, patati patata patati tralala, 80€ en comptant la petite ristourne du lot. Nice try Kirby, ici c'est 120€, merde alors. Un petit Call of Duty Advanced Warfare à 40€, t'as loupé la sortie de secours de ta grotte mon petit gars, ce jeu a bien baissé depuis, regarde par toi-même. Ah là là, et dire que j'avais vendu la même NES en boîte avec polystyrène pour 50€ vide-grenier du kick. Alors quand je vois cette console proposée à 150€, je me dis que les gens n'ont vraiment pas de scrupules avec les joueurs rétro. Assez bizarre le design de cette Super Nintendo futuriste. Certes, FIFA 16 est le dernier sorti à l'heure actuelle. Certes, le jeu est neuf, mais pas d'accord de l'acheter sur le bon coin à 50€. Ah, ça commence les reventes de la nouvelle 3DS Zelda à plus de 200€ sur le bon coin. On commence doucement ici avec un prix de 275€. Et ta protection plastique ne changera rien. 3 jeux PS3 neufs à 40 boules le lot. En allant sur Amazon, on peut se les procurer pour un peu moins que ça. Et avec une garantie. Pas la peine de regarder le prix de cet objet. C'est de la grosse merde. Tiens, un bar top pour changer. De quoi bien décorer utilement votre gaming room. Est-ce que 639€ est un bon prix ? Je ne suis pas un spécialiste. Regardez-moi ça. Un vendeur nous propose son Hyrule Warrior à 40€ d'occasion. Et il stipule dans la description qu'il le vend 10€ moins cher qu'en magasin. Faut arrêter d'acheter tes jeux 3DS neufs à Micromania. Bordel de chiottes, j'ai mal au crâne, jolie mise au point. Et dire que ce jeu GameCube pouvait se trouver pour une trentaine d'euros l'année dernière. Il a bien augmenté entre temps, mais pas jusqu'à 70€ comme sur cette annonce. Faut arrêter de prendre les joueurs pour des cons. Si vous désirez vendre votre toilette princesse plus chère dans le but de vous faire un peu de thunes, attendez déjà qu'il y en ait vraiment plus sur internet à ce prix-là. Encore un pélo qui s'est trompé de catégorie pour sa chaîne IFI. Lorsque vous vendez un lot sur le bon coin, mais que vous ayez la grosse flemme de mettre la liste des jeux dans la description, faites une photo correcte, merde. Je vous présente le jeu PSP le plus cher de l'histoire. 100€ pour un Tomb Raider édition essentielle. Rien que pour ça, je mets un pouce bleu pour la vidéo. Et merci d'avance pour vos likes. Encore et toujours du FF dans ce bon escroc du coin, avec dans cette annonce le 6 et l'anthologie. Comptez 60€ pour les deux en moyenne. Mais ici, c'est 60€ là, donc 120€ les deux. Aïe, je commence à avoir mal aux fesses. Un joli God Miché à 60€, qui veut? Non utilisé en plus. Enfin, je crois. Je vous présente un objet vendu à 40€. Voici les indices, essayez de deviner le jeu. Jeu PS2, RPG, également sorti sur PS4. Darkloot vous dites? Non, Final Fantasy X-2. Je vous présente un autre objet vendu à 40€. On tourne pas autour du pot ce coup-ci, Final Fantasy X. Petite pensée pour Jojol avec cet iPhone trouvé dans la catégorie jeux vidéo. Encore un Gus qui a mis urgent dans le titre. Tu sais, si tu veux vendre ta PS4 urgemment, faut la proposer moins de 300€. 130€ pour une customisation dégueulasse d'une manette PS4. Pas pour moi. Grand mystère pour cette annonce. Un dinosaure avec 2 os, sans photo, dans la catégorie jeux vidéo, à 30€. Il doit certainement avoir un lien avec la lettre O. Alors ça, on peut dire que ça doit prendre une gâche monstre dans votre logement. Donc 700€ le bazar, non merci. Une jolie PS2 avec son petit lot de jeux PSA à 100€. Un peu trop cher. Oups, attendez, je mets mes lunettes. Voilà.
c'est mieux comme ça. Qui veut ce gros bordel à 70€? Ça fait cher le kilo. 3 petits jeux DS proposés à 90 000€. Faut arrêter de sniffer son Coca-Cola la nuit. Une Xbox 360 pour pièce vendue à 50€. D'ailleurs, je reconnais la photo qui est exactement la même utilisée par le youtubeur australien How2Basic. Le souci est dans la description, puisque cette personne précise que sa Xbox est en très bon état. Mais alors, mais pourquoi avoir pris une photo d'une Xbox avec les 3 LED rouges? Mais que voilà, une jolie carte mode à 40€. Et on continue avec la revente des 3DS Zelda Hyrule Warrior Edition. On continue doucement à gravir les échelons avec 300€ pour cette annonce. Si vous possédez juste le CD d'un jeu Wii U, je ne sais pas ce que vous foutez de vos boîtes, ce n'est pas mes oignons, mais proposez-le au moins à un prix attractif, pas le même prix qu'un jeu en boîte, comme ici à 40€ le jeu. Une Super Nintendo à 180€. Est-elle en boîte? Y a-t-il des jeux avec? Combien? Complet ou pas? Une manette ou plusieurs manettes avec? Réponse... en loose avec 4 jeux cartouches seuls. Un Team Hospital sur PS1 à 40€. Oh, ça fait cher le lavement. Ouh, doucement. Alors attention messieurs dames, vous allez assister à la plus grosse feignasse du bon coin. Pour la photo de son annonce, une personne a préféré screenshotter une autre annonce similaire, en prenant bien soin de ne pas mettre le même prix. Un peu plus cher. On fait vite fait bien fait une estimation de ce lot GameCubeO. 30€ la console, plus 10€ pour les accessoires, et pour les jeux, je dirais 30€. Cela me fait 70€. Ouais, je suis fort en calcul. Dommage, j'en étais loin. 150€. Ah, pourquoi acheter la même New 3DS XL au même prix qu'en magasin sur le Bon Coin? Vous avez 3 heures. Ils me font chier les gens à ne pas préciser les titres des jeux vendus dans leur lot. Je sais que vous êtes pressés de vendre vos trésors rétro gaming, mais un minimum quoi. C'est souvent que les gens vendent leur console ancienne génération au même prix que la génération actuelle. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, ce sont des vendeurs qui proposent leur Xbox 360 au même prix que la One. Et puis paye tes jeux quoi. C'est reparti pour une estimation à la volée. 30€ pour la console, 50€ pour les 8 jeux, ce qui nous donne 80€ contre 130€ sur cette annonce. C'est moi ou je suis trop gentil avec le prix actuel du rétro? L'annonce la plus originale de cette vidéo maintenant. On peut carrément se faire des photos d'identité grâce au Bon Coin. En voilà un jeu que même les magasins cash n'en veulent plus du tout. Combien de fois je le vois à moins de 5€ dans les boutiques? Alors si ce vendeur arrive à s'en débarrasser pour 30€, je veux bien faire la danse du ventre. On continue avec les 3DS Zelda Hyrule Warrior. C'est la dernière, après je vous embête plus avec cette console, avec une jolie surenchère de 200€ par rapport au prix de base. 400€, mais jusqu'où iront-ils? On fait un bond en arrière avec l'édition Majora Mask à 290€. Certes, c'est un chouïa cher, mais c'est moins pire que 400€ de la part d'un vendeur à côté de ses pompes. Surtout qu'à cette époque-là, la 3DS était dispo dans plein de carrefours à 200€. Je vous signale que pour la 1000e fois, une Super Nintendo sans boîte sur le Bon Coin, c'est 40€ maximum. Pas 70. Qui veut une Game Boy Advance SP grise à 99€? À ce prix-là, tu aurais pu proposer la boîte. Et on termine avec une Nintendo 64 à 65€. Trop cher pour ce lot. Et je me suis toujours demandé comment c'était possible de jouer avec une manette de la sorte. Un vrai instrument de torture. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo Bon Escroc du Coin vous aura plu. On se retrouvera plus tard pour d'autres vidéos. Ciao ciao.